Heureux de suivre Canal Congo Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Tout d'abord, cette nouvelle, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce mardi 16 novembre 2021 à l'inauguration de l'amphithéâtre de l'inspection générale des finances, un ouvrage moderne d'une capacité de 120 places dénommé amphithéâtre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À en croire Gilles Alinguetti, l'érection de cet amphithéâtre s'inscrit dans les cadres de l'amélioration systématique de la situation socio-professionnelle, mais aussi les cadres de travail du personnel de ces services rattachés à la présidence de la République. À l'Assemblée nationale, la plénière de lundi 15 novembre 2021 était consacrée exclusivement à l'examen du projet de loi des finances exercice 2022 estimé à 20,107 milliards de francs congolais de prévisions en équilibre en dépenses et en recettes. Le point dans ces reportages. Avec 20 milliards 107 millions de francs congolais de prévisions en équilibre en dépenses et en recettes, l'amélioration des conditions de vie de militaires et fonctionnaires de l'État, le rétablissement de la paix dans la partie orientale du pays, le recensement général de la population et le financement des élections, la gratuité de l'enseignement, la construction des infrastructures routières, ferroviaires et autres bâtiments publics, une croissance annoncée à 3,6%, figure parmi les priorités de la première loi des finances sous l'ère Union sacrée de la nation, présentée par le Premier ministre accompagné de l'ensemble de l'équipe gouvernementale. Avant d'accorder la parole au Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, a exhorté les députés au sérieux et respect de la méthodologie afin que l'examen de la présente loi puisse doter l'exécutif d'un budget à hauteur des attentes du peuple et des promesses du chef de l'État à ses électeurs. Nombre de ces attentes figurent notamment la pacification du pays, la restauration de l'autorité de l'État, la sécurité de biens et de personnes, les réformes politiques et institutionnelles, les recensements et l'identification de la population ainsi que l'organisation des élections générales dans les délais constitutionnels, la consolidation, la gratuité de l'enseignement, la diversification de l'économie, assurant la revanche du sol sur les sous-sols, notamment à travers une nouvelle politique agricole, la numérisation de l'économie, laquelle doit progressivement toucher tous les secteurs de la vie nationale, ainsi que l'industrialisation du pays. Dans sa présentation, Samalou Kondé entrevoit une croissance économique évaluée à 3,6% en 2022, alors que le taux d'échange sera plafonné à 2130,07 francs congolais pour $1, d'où le PIB réel projeté à 12 milliards 845 millions 95 francs congolais et le PIB nominal estimé à 119 milliards 540 millions 82 francs congolais pour une pression fiscale de 11,2%. Ainsi, ce projet de loi contient un budget présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 20 milliards 730 millions 1 francs congolais. Ceci représente un taux d'accroissement de 41,8% par rapport au budget de l'exercice 2021. Ainsi, les trois formes sous lesquelles se déclinent ces agrégats sont notamment budget général 19 milliards 70 millions en 3 francs congolais, budget annexe 409 milliards de francs congolais, comptes spéciaux 124,8 milliards de francs congolais, a déclaré Samalou Kondé. Ces projets s'appuient essentiellement sur les recettes des douanes et assises, l'identification des entreprises minières ayant plus de 6 ans d'exploitation ne devant plus bénéficier de droits préférentiels, l'assainissement des opérations, des dédouanements, la mise en œuvre effective dans les codes miniers, la convention en portant sur le monitoring et la traçabilité de produits soumis aux droits d'assises, la poursuite de l'information du bureau de la douane, l'implication du gouvernement pour la perception de l'UPR auprès des agents de l'État.
Et puis le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a sollicité et obtenu 48 heures pour répondre aux préoccupations des élus nationaux, invite ces derniers à apporter les remarques et besoins en vue de l'enrichissement de ces projets de loi des finances exercice 2022. Suivez. Merci, honorable président, pour la parole que vous m'accordez une fois de plus. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député élu légitime du peuple congolais. Après ma présentation, j'ai suivi pas moins de 70 interventions. Interventions pertinentes et qui montrent toute la passion que vous avez pour vos circonscriptions respectives. Interventions édifiantes aussi, parce qu'elles sont allées dans le sens d'apporter des apports par rapport au projet de loi que nous avons déposé, apporter des remarques aussi, mais surtout apporter le besoin d'un enrichissement de ce projet de loi qui a été déposé. Je ne saurais, à la lumière de toutes ces interventions pertinentes, répondre séance tenante. Je voudrais solliciter à travers le bureau un délai de 48 heures avant de venir rencontrer les honorables députés, avec tout le respect que j'ai toujours pour cette Chambre. De son côté, Amici Adolphe Makutano, vice-président de la Ligue de jeunes de l'UDPS Tshisekedi, qui salue ce projet de loi de finances, plaide cependant en faveur de la réduction du train de vue des institutions de la République. Il s'est exprimé au micro de Moron Djambi. Estimé à 20,107 milliards de dollars américains, le projet de loi de finances présenté lundi à l'Assemblée nationale est salué par Amici Adolphe Makutano, vice-président de la Ligue de jeunes de l'UDPS, qui plaide cependant en faveur de la réduction des trains de vie des institutions au profit du social des Congolais. Je tiens à féliciter le gouvernement de la République. C'est la première qu'on assiste à un chiffre réaliste. Bien entendu, cet exercice que nous avons, n'est-ce pas, suivi hier au niveau de l'hémicycle, c'était un exercice normal. Il revient aux députés nationaux et surtout à la commission ECOFIN qui devait voir et pourquoi pas rectifier ce qui n'est pas là où on n'a pas bien affecté les moyens. Bien entendu, aujourd'hui, nous avons une priorité. Et cela a été même démontré par le premier vice-président de l'Assemblée nationale à ce qui concerne la sécurité de notre pays. À l'est de la République, nous avons la guerre. Nous avons beaucoup de besoins et surtout de nos forces armées, de la police et de nos services de l'intelligence. Mais bien entendu, après la présentation du Premier ministre, nous y pensons que membres composant l'ECOFIN peuvent voir, et je crois que cela a été rappelé par un député national pour dire le gouvernement a fait sa part, il revient à nous qui sommes députés, en tant qu'autorité budgétaire, de pouvoir revoir tout ce qui a été fait. Il y a même eu des propositions. Pourquoi pas ne pas réduire même les trains de vie des institutions. C'est une proposition, oui, c'est une proposition de Jean-Marc Kabonde. Bon, bien entendu, les intentions sont bonnes, mais nous devons aller jusqu'au bout tout en affectant le moyen qu'il faut par rapport aux besoins. Parce que les moyens, on les affecte là où il y a les besoins, là où le besoin se fait sentir. Et bien entendu, pour l'instant, le Congo a besoin de beaucoup de moyens à ce qui concerne la sécurité, à ce qui concerne l'état des sièges, n'est-ce pas, à l'est de la République. Et donc, nos élus, si et seulement si ils aiment la population congolaise, si et seulement si
Ils se disent qu'ils sont originaires, même il y a certains d'entre eux qui sont des originaires du nord, du sud Kivu, de l'Ituri, mais bien entendu, ils doivent se mettre ensemble parce que ce sont des élus de la population. Ils doivent conjuguer les efforts dans la positivité. En santé, inauguration lundi 15 novembre 2021 du dépôt déconcentré moderne des stockages de vaccins et autres produits sanitaires à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. Suivez. Construit sur financement de partenaires, notamment les Gavi et l'UNICEF, ces grands dépôts va assurer la conservation de vaccins et autres produits pharmaceutiques pour toute la grande province orientale et les provinces environnementales. L'ouvrage a été inauguré officiellement le lundi 15 novembre 2021 et remis aux représentants du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, les directeurs des cabinets adjoints, Dr Paul Bunguena, par le directeur pays de l'UNICEF, Edouard Beigbeder. Par la suite, le Dirkaba du ministre Mbungani a remis les clés à la direction du programme élargi de vaccination, Dr Elisabeth Mukamba, via le gouverneur ad interim de la province de la Tchopo. Dans mot des circonstances prononcé au nom du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention empêchée, le directeur des cabinets adjoints, Dr Paul Bunguena, a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour son implication personnelle dans la mise en œuvre des activités en faveur de la vaccination, la dernière en date étant celle du deuxième forum d'évaluation des engagements de la déclaration de Kinshasa en faveur de la vaccination et de l'éradication de la poliomyélite qui avait eu lieu le 21 octobre dernier dans la capitale congolaise. Impact sur la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. Il est la traduction d'un partenariat efficace entre le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, d'une part, et Gavi, UNICEF, d'autre part. L'entrepôt permettra d'augmenter et d'améliorer les capacités ainsi que les conditions de stockage des vaccins à Kisangani pour desservir les divisions provinciales de la santé de l'ex-province orientale. L'occasion nous est de rappeler que la gestion de ces patrimoines doit s'opérer avec un changement de paradigme qui consacre la redevabilité comme une obligation. D'une valeur de plus de 4 millions de dollars américains, ces dépôts déconcentrés modernes va aider à la conservation des intrants médicaux mis en place par le gouvernement afin d'aider la population de la Grande Orientale, mais aussi de l'Est de la République démocratique du Congo. Dans un tout autre chapitre, une délégation des experts du ministère de l'Environnement, conduite par la directrice chef des services reboisement, Céline Pembele, est descendue dans la commune de Maluku. D'abord pour se rendre compte du reboisement dans une ferme incendiée arbitrairement par des voisins. Ensuite, la délégation s'est rendue au centre agroforestier des Mampo. Le plus ample détail dans cet élément de Doudou Montiré. Conduite par la directrice chef des services reboisement et horticulture, Céline Pembele, la délégation d'experts du ministère de l'Environnement est descendue à Ndakwapembe dans la commune de Maluku pour se rendre compte du reboisement dans cette ferme incendiée arbitrairement par des personnes de mauvaise foi, faisant ainsi perdre beaucoup d'arbres fruitiers. Nous sommes du ministère de l'Environnement, dont vice-primature, ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et nous sommes à la direction des reboisements et horticulture, dont je suis le responsable de cette direction. Nous étions saisis qu'il y a une ferme ici à Ndakoupembe qui avait pris feu injustement par les voisins, donc orchestré par les voisins. En tant que responsable de la direction des reboisements et horticulture, on avait dépêché les experts de la direction pour venir se rendre compte de ce qui s'était passé. Effectivement, on a vu que vraiment la ferme a perdu beaucoup des arbres, surtout des arbres fruitiers. Alors, comme c'est dans nos attributions, c'est comme ça qu'on avait dépêché une équipe qui ont déjà fait plus de 10 jours pour la réparation, en attendant que la justice soit rendue ou soit faite par les
les auteurs de cette crime, parce que nous appelons ça crime, parce qu'ils ont fait ça arbitrairement. Les arbres ici étaient déjà comptabilisés dans l'initiative 1 milliard d'arbres. Vraiment. C'est pourquoi nous sommes obligés de restaurer, donc de remplacer ce qui est perdu. Les fermiers commis au reboisement n'ont pas manqué de s'exprimer. Forcer penza tozosala mosala vraiment comme il faut. Toyaki tobandaki côté moto ekotaki wana tofungoli vraiment tosali baperce tosali balayon vraiment baarbre nyonso zamba wana nyonso tofungoli yango vraiment tosali makasi eti sikoyo tozokontinue kosala tosali déjà plus de 10 jours mais tozokontinue mosala pour que ferme monana mpe ezala bien de la reboisement puis il faut remplacer banzete nyonso ezikaki wana. La délégation s'est ensuite rendue au centre agroforesterie des Mampou, toujours dans la commune de Maloko, centre créé en 1987 pour la relance de la production agricole, la lutte contre la pauvreté et l'encadrement des fermiers, ayant une superficie de 8000 hectares, comportant 309 fermes. Alors, nous sommes venus toujours dans le cadre de l'initiative 1 milliard d'arbres, on a tous l'année de l'initiative 1 milliard d'arbres du chef de l'État, qui est Madame Edouard Ibrahim en train de d'accompagner. Mampou, c'est comme Télé, c'est pareil, mais la société, c'était la société hollandaise HVA. Et Mampou, c'est le nom d'un papa, devient papa, le tout premier travailleur qui a été recruté ici. Il s'appelait Mampou. C'est pourquoi on avait adopté juste le nom de Mampou. Après le départ de la fondation Anseidel qui finançait le projet, le ministère de l'Environnement l'a récupéré pour sa pérennisation dans le cadre du programme 1 milliard d'arbres d'ici 2023. Ouverture lundi de l'année académique 2021-2022 à l'université panafricaine du Congo. Cette université qui exploite le système LMD. C'est le recteur de cet alma mater, Willy Sangol Bongo Passi, qui a donné le go de cette rentrée académique. Autre détail avec Gisèle Olivier Toko. Je déclare ouverte l'année académique 2021-2022. C'est par ces mots que le recteur de l'Université panafricaine du Congo, UPAC, le professeur Dr Willy Sangol Mbongo Passi, a solennellement ouvert l'année académique 2021-2022. Oui, nous continuons dans la lancée du début de l'université, qui est une université, je dirais, de proximité, et qui s'inscrit dans le système, dès le départ, dans le système LMD. Et ce système a fait ses preuves dans cette université pour aider les étudiants à bien assimiler la matière. Et nos finalistes qui sont sortis d'ici sont bien cotés ailleurs. Il y a une collaboration avec d'autres universités qui va se poursuivre cette année. Et déjà là, il y a beaucoup de demandes. Avant-hier, j'en recevais d'une qui venait d'une université ivoirienne qui demandait une collaboration avec l'Université panafricaine du Congo. Et au niveau européen, bien sûr, nous garderons nos partenaires traditionnels, comme également au niveau de notre pays, nous garderons le même partenaire privilégié. La particularité, c'est vraiment la mise en œuvre des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, et nous allons renforcer et montrer l'importance du système LMD. Cadre idéal qui répond aux prérogatives de l'UNESCO, germoire de la science en vue de préparer les futurs professionnels utiles au pays, a martelé le professeur Chibango Kabwe dans son mot de bienvenue. L'UPAC, qui se trouve être le premier exploitant du système LMD, comme l'a si bien précisé le secrétaire général académique José Bamenikio dans sa présentation, regorge entre autres les facultés des sciences techniques avec les départements de génie civil, génie informatique, faculté des sciences humaines avec les départements de droit, des relations internationales, finances, assurances, faculté des sciences de santé avec les départements de soins, sciences infirmières, sages-femmes, pour ne citer que cela. Les inscriptions pour l'année académique 2021-2022 sont en cours. Occasion pour les représentants des étudiants Grace Massengou d'appeler ses camarades
à l'application en bannissant les pratiques de corruption. Le cours magistral axé sur le panafricanisme a été dispensé sur place par le recteur de l'UPAC, Willy Songol Bongopassi. Le patriotisme, un nouveau cours qui s'inscrit dans le programme de l'Université panafricaine du Congo. La journée a été marquée par la visite de salles d'informatique, d'architecture, la bibliothèque, la salle de santé. Notez qu'un don des véhicules pour la mobilité de professeurs et les stages des étudiants a été offert à l'Université panafricaine du Congo. Parlons à présent de la marche du 13 novembre 2021 pour demander l'indépendance et la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante CENI, les CALCC et le MILAPRO qui félicitent le peuple pour sa participation, projectent un sit-in devant la CENI le 22 novembre 2021 et une autre marche le 27 novembre aussi déplore et condamne la mort de M. Moussoga Kikobia, porte-parole du parti API, décédé ce mardi des suites de coups et blessures des agresseurs non encore clairement identifiés. Suivez le président du CALCC Senko, Jean Bosso Lalo, au micro des héritiers Toubilano. Le CALCC et le MILAPRO rendent grâce à l'Éternel et félicitent le peuple congolais d'avoir participé massivement à la marche du samedi 13 novembre 2021 pour demander l'indépendance et la dépolitisation de la CENI. Nous déplorons et condamnons fermement la mort de M. Moussoga Kikobia, secrétaire général adjoint et porte-parole du parti API, décédé ce mardi 16 novembre 2021 à 4 h du matin à l'hôpital Saint-Joseph de Brikine de suite de coups et blessures des agresseurs non encore clairement identifiés. Nous exigeons une enquête sérieuse pour identifier les auteurs. Demandons au pouvoir en place de se ressaisir en privilégiant l'intérêt supérieur du peuple par l'annulation de la mise à place irrégulière et illégale du bureau ainsi que de la plénière de la CENI, la suppression pure et simple du RAM, la résolution des problèmes de l'éducation de nos enfants et l'arrêt définitif de l'insécurité généralisée ayant entraîné le massacre des milliers de Congolais à l'est du pays. Faute de quoi, nous, CALCC et MILAPRO, allons intensifier indéfiniment des actions pacifiques par tous les moyens légaux et légitimes, notamment les marches, les villes mortes, la désobéissance civile et le sit-in. Dans cette perspective, nous annonçons d'ores et déjà le programme suivant. 1. Lundi, le 22 novembre, sit-in devant la CENI. Samedi 27 novembre, marche pacifique sur toute l'étendue de la République à Kinshasa. Le point de chute de la marche est le palais du peuple. Faisons à présent ces gros plans sur l'eau de la rivière Kinyolo au plateau de Bateke dans la commune de Maluku. En tout cas, malgré sa couleur, les habitants la consomment faute du mieux. Constat établi par Doudou Montiri. L'eau potable reste une denrée rare dans la commune de Maluku. Bon nombre d'habitants des villages Mbakana et Kinzono, par exemple, recourent à l'eau de la rivière Kinzono. Sa couleur n'inquiète en rien les consommateurs. Oui, tout ça, la maille Kinzono, la maille Kaboli, Mbakana, na Kinzono. En tout cas, la maille moi bien, tu mets la gango, tu vis dans la maille, en tout cas, ça n'a pas de problème. Bien, non, on a un zambé fait là. Non, mais les noirs, ils peuvent avoir. Mais ça, c'est la propre soin. Mais qui te gogo, la coupe, non, mais tu maille. La couleur non, exactement maille, maille ça eau potable qui ça moi rivière. Mais il va utiliser on va pour baser na maille, na maille, pour baser pour maille, pour mettre maille mala muzate. Par exemple, même la première transport, on a accès au transport est difficile. Oh.
Ne savons-nous pas que l'eau est inodore et incolore? Les autorités sont interpellées. Restons en société pour vous dire que dans la commune de Makala, dans les quartiers Mikasi, Kisantu et Bolima, la population dénonce la traque des bandits urbains communément appelés Kuluna, transformés en fonds des commerces. Pour elle, les éléments de la police arrêtent des innocents pour rançonner leurs parents. On suivait quelques parents de pauvres victimes au micro des Dedi Mujinga. La traque des bandits urbains, communément appelés Kuluna, transformés en fonds de commerce dans la commune de Makala, précisément dans les quartiers Mikasi, Kisantu et Bolima. Les habitants de ce coin de la capitale dénoncent les dérapages et bavures de la part de forces de l'ordre qui arrêtent les jeunes innocents, leur exigeant de sommes d'argent pour les relâcher. Une victime dont le parent était rançonné explique. Coup de balle, bakangi bakulu na menso karien. Bato menasenga makasi ba menasenga na beti 3 jours kuna na kasho ko bimana kasiko ne na bimaka a donne na zabwe ko uta na utinde kasho. Bakonzi batala makambo mokonzi kasongo. Alo atelemela la police toye bate état de droit ngo ezaka pona bango bata kuna bien eza pona ya population mobima. Entita population eye banati. Biso to koma lokwa bambandala ya ba policier Makala wa eza situation o tozo vivre eza ba soda ba komo menacer biso ba civil to comprendre te soki soda akomi monguna na biso ba civil po ba komi ko maltraiter biso na ndemo o esengilité nga na utso olala na kasho mais na carte d'électeur na carte sama ya stagiaire ya INPP mais balal singa kasho ba kanginga na fani na vini na biso kana na libanda ya parcelle bakangi ngai eloko moko te me balalisi ngai basenga so amandi ya 100 000 yango naza ko s'adresser mingi na mon général Kasongo otala nini la police na a na commune Makala to vivre mabe to sepelate makambo la police ako mosala amo nyoko la biso ndi ba peuple la police eza na pona ko sécuriser peuple mais akomi ko maltraiter biso to sepelite. Quelques parents interpellent les autorités de la police. Toza na insécurité makasi na Makala to boite kuluna ebundama mais ba soda ba okanga ba kuluna te ba okanga ba innocent parce que ba yebi bilonga ba kuluna bazotika ba kuluna ba okanga ba innocent biso to na bana ba bundaka te batika kokanga mutu nyonso ba luka ba kuluna bakanga toza na insécurité ba komi kokota tina banda ku crime komi makasi po ba lobby que la police eza pona biso na ba bien na biso mais oya biso awa donc comment on benga bango miyibi ko kanga pamba mwana ko tema na balabala mwana ko fana porta lupao bakangi en plus bakamata éclaireur na ebité éclaireur na armée baza banani un éclaireur na armée aza nani ba petit na bango ba kuluna baza ba kuluna kala batika ki kuluna bango ba benda bango pembeni bakamata ba teni balatisaka bango bakubimisa maloko ba policier papa na biso ki sege di papa tele na biso makambo papa na biso yoza papa bana ebele papa otili biso makadami papa to sepela papa titi na biso bana bazo nyokwama ba biso baza bakuluna te bazo kanga bako kanga ba innocent papa na ngai ba misusu bazo kota bata ba ndako yiba papa amanda 100 000 ba 150 000 ba 60 000 papa tele biso tozali. Une chose est vraie, ces bandits urbains communément appelés Kuluna tracassent la population. Cependant, la police devrait éviter les dérapages et bavures dans les traques, surtout ne pas déranger les innocents. Voilà qui met fin, mesdames et messieurs, à cette grande édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur Canal Congo aux télévisions.